El Maroilles, c'est vicieux. Hein. Ah, mec, c'est maintenant que ça balance. Ah, ça pue la... J'ai envie de vomir, mec. Bonjour à tous et bienvenue sur... Alors, le filtre d'habitacle, il paraît que ça chope les microbes. Ça chope toutes les merdes comme tous les filtres. Moi, je le change quand ça pue. Comme le caleçon. Exactement. Ah, je disais donc, bienvenue sur Ma Clé de 12 et aujourd'hui, vous l'aurez compris, on parle filtre à pollen ou filtre à habitacle. Alors apparemment, on peut être une bête de course, battre des pilotes sur son terrain de prédilection et remporter le GP Explorer, encore une fois, félicitations, mais ne pas changer son filtre à habitacle. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Du coup, on va vous parler de l'importance du filtre à pollen, des différentes gammes qu'il peut exister et de comment bien les choisir. Alors pour répondre à toutes vos questions, nous allons voir ensemble plusieurs choses. Qu'est-ce qu'un filtre à pollen ou à habitacle? Lequel choisir en fonction de vos habitudes? Quels sont les différents types de filtres qui existent? Et qu'est-ce qui peut se passer si jamais vous ne respectez pas les périodicités d'entretien? Et nous finirons ensuite par un test de tous ces filtres. Et comment on va faire, petit génie? Bah avec du fromage, mon gars. T'as pas envie de maroilles là? Bah, pas trop là, mec. C'est 9h du mat. Non mais... j'ai besoin que tu me dises oui, sinon on peut pas continuer la vidéo. Ouais, mais en plus, moi, j'aime pas trop les fromages trop forts. Et tu sais quoi? C'est moi qui monte cette séquence. Eh, t'as pas envie de fromage, Anto? Oui, oui. Je souhaite le fromage. Ah bah voilà. Ça, c'est l'entrain que j'apprécie. Merci. Mais juste avant de se goûter ce bon petit fromage, nous allons voir qu'est-ce que c'est qu'un filtre à pollen ou un filtre à habitacle. Alors commençons par un truc très simple d'entrée de jeu. Filtre d'habitacle ou filtre à pollen, et bah c'est deux noms différents pour exactement le même filtre. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que l'air de votre habitacle peut être jusqu'à 4 fois plus pollué que l'air extérieur. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, Anto? L'air extérieur contient effectivement des particules en suspension. Pour faire simple, ces particules sont classées selon leur taille. En gros, vous avez les particules dites PM10 qui mesurent entre 10 et 2,5 microns, comme du pollen, de la poussière ambiante, mais aussi de la poussière de frein, de la poussière industrielle, de l'agriculture ou encore des fragments de bactéries. Ce sont des particules qui auront principalement un impact sur le système respiratoire. C'est intéressant pour les personnes allergiques au pollen. Selon l'Institut Pasteur, ça concerne 20% de la population française et ce chiffre ne fait qu'augmenter. Et ensuite, vous avez les particules dites PM 2,5 qui tout simplement sont les particules avec un diamètre inférieur à 2,5 microns ou encore plus simple, ce que l'on appelle des particules fines. On retrouve dans cette catégorie bactéries, virus, allergènes, brouillard industriel, certains métaux comme le plomb, les hydrocarbures imbrûlés et d'autres saletés comme des gaz émis notamment par les véhicules comme l'oxyde d'azote, le fameux NOx, le dioxyde de soufre, gaz d'ozone, etc. Ces particules auront donc un impact sur la santé cardiovasculaire. Alors pour vous donner un ordre d'idée, les particules de la taille de 100 microns vont être bloquées dans votre nez, celles de 10 microns vont être attrapées dans la gorge, celles de 2,5 microns vont aller se loger dans vos poumons et pour finir, celles de 1 micron vont aller pénétrer votre sang. Notamment dans des environnements surchargés en pollution comme les tunnels où les voitures sont toutes collées les unes aux autres et l'air y est jusqu'à 10 fois plus pollué. Si vous voulez rouler sans filtre là-dedans, vous pouvez y aller, mais ça revient à rouler dans le tunnel de Fourvière un 15 août et aller taper une petite chicha avec un pot d'échappement. Ça viendra à l'idée de personne. Vous l'aurez compris, le filtre permet de vous protéger, vous et vos poumons, et surtout ceux des personnes les plus fragiles, comme les personnes âgées et les enfants en bas âge. Si vous attendez que votre filtre sente mauvais, c'est qu'il y a déjà des bactéries qui se sont développées dedans et elles sont actuellement en train de rentrer dans votre habitacle. C'est pour ça qu'il est important de le changer tous les ans ou tous les 15 000 km. C'est une opération qui est très facile, pas chère à faire soi-même. D'ailleurs, chez Ma Clé de 12, on a fait plein de tutos. On vous met la playlist juste ici. D'ailleurs, petit conseil bonus, quand vous êtes dans un tunnel, remontez vos vitres et activez le recycleur d'air. N'oubliez pas de le désactiver en sortant du tunnel, c'est important. Mais une fois qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Comment on choisit le bon filtre? Je sais pas, moi, un peu de folie. Pour assainir l'air à l'intérieur de l'habitacle de votre voiture, il existe donc plusieurs niveaux de filtration et donc plusieurs gammes de filtres à pollen, ce qui au final va nécessiter un choix de votre part. Pour faire ce choix, il est important de connaître vos besoins. Quelqu'un qui travaille en ville et qui est un habitué des bouchons ne choisira pas le même filtre qu'une autre personne qui vit à la campagne, même s'ils ont tous deux le même véhicule. Bien sûr, votre choix portera aussi sur votre budget. Certains filtres coûtent un peu plus cher que d'autres. En gros, le choix de votre filtre d'habitacle se fait en fonction de l'endroit où vous vivez, des routes que vous avez l'habitude de prendre et surtout de votre portefeuille. Maintenant que nous avons vu tout ça, il est temps de s'intéresser aux 3 types de filtres d'habitacle. Le filtre anti-pollen, le filtre à charbon actif et le filtre et pas plus. On commence par le filtre à pollen classique, c'est le moins coûteux et comme son nom l'indique, il filtre principalement du pollen et de la poussière.
Il est de couleur blanche et permet principalement de bloquer les grosses particules, donc les PM10 comme les poussières et les pollens. Si comme moi vous avez des allergies, je vous assure qu'un bon filtre à pollen vous change la vie en voiture. Il est formé d'un matériau filtrant synthétique non tissé, replié en accordéon, de façon à filtrer une surface maximale d'air. Celui-là, nous l'avons trouvé à 12,90 € sur Mister Auto. Ce filtre-là, on va le conseiller surtout si vous habitez en campagne, là où la concentration en particules fines est plus basse. En revanche, vous aurez pas mal de pollen et de poussière. D'un autre côté, si vous habitez en ville, rien ne vous empêche de l'utiliser, mais c'est vraiment pas le plus conseillé. On vous parle maintenant du filtre à charbon actif. Alors avec celui-là, on est sur un filtre un peu plus efficace que le précédent. Celui-ci possède les mêmes particularités que le précédent, mais utilise en plus le charbon actif pour éliminer les odeurs et une partie des particules fines, les PM2,5. Ce filtre est bien plus adapté à la conduite en ville que le précédent. Autant dire que pour les citadins habitués aux bouchons, c'est un filtre très pratique pour préserver votre santé et surtout votre nez, quand vous vous retrouvez bloqué derrière un bon vieux diesel des familles. Bien sûr, si vous habitez à la campagne, vous pouvez tout à fait l'utiliser. Les passages à Paris ou sur l'autoroute du Soleil seront bien plus agréables. En ce qui concerne le prix, nous l'avons acheté chez Mister Auto à 18,50 €. Et enfin, nous avons le filtre EPA+. Il nous vient tout droit de chez Purflux, mesdames et messieurs, il est fringant pimpant scintillant. Le cabine EPA+ est fabriqué avec la technologie EPA, qui est normalement utilisée dans le milieu médical ou l'aérospatial. Donc on est sur un produit développé de base pour des conditions très strictes. Il peut bloquer les particules de la taille de 0,3 microns et des particules de la taille d'un virus. C'est celui qui offre la meilleure protection du marché. On a une protection contre les PM2,5, donc les bactéries, le brouillard industriel, les virus et la suie par exemple. Il peut même aller plus loin que les 0,3 microns selon ce schéma de Purflux. Celui-ci est composé de deux couches. Une première qui est dite préfiltrante, qui va arrêter toutes les grosses particules comme la poussière, et une deuxième qui est dite EPA. Celle-ci a un maillage beaucoup plus serré. Au point où, contrairement à d'autres filtres, celui-ci n'a pas besoin d'un additif chimique pour tuer tout ce qui est bactéries et moisissures. Ils sont donc piégés dans un maillage très dense, c'est donc de la filtration mécanique par opposition à la filtration chimique. En ce qui concerne le prix, nous l'avons acheté à 21,90 € chez notre partenaire Mister Auto. Donc oui, certes, c'est 10 € plus cher que le classique. En revanche, il offre une bien meilleure qualité de filtration et donc de protection. Avant d'y aller, nous allons rapidement voir ce qui se passe si vous ne respectez pas vos périodicités de changement de filtre à pollen. Vous risquez de vous retrouver confronté au problème suivant. L'habitacle sent mauvais, la climatisation risque de perdre en puissance, le désembuage du pare-brise devient difficile et vos allergies risquent de se manifester plus que d'habitude. Ah, Avant de faire le test, une petite précision s'impose. Les cocos viennent de vous présenter 3 filtres avec chacun des propriétés différentes. Et parmi eux se trouve le filtre à charbon actif qui se dit être efficace contre les odeurs. Et ils vont donc me faire affronter le filtre classique, puis le filtre à charbon actif pour voir s'ils peuvent se débarrasser de mon odeur. Le filtre Cabine EPA+ offre des performances bien au-dessus des autres en termes de filtration, mais n'a pas vocation à combattre les odeurs. Et il ne fera donc pas partie de ce test. Allez, c'est parti! Hi everyone and welcome to this new episode of Pimp My Wow. Today we're gonna take the Papimobile, the only one, you know what I mean. We're gonna take some maroilles, like French oui baguette. We're gonna put it inside the air compartment filter and then just smell what it feels like to be like, oh, ça pue beaucoup. We're gonna put the first, the second, and smell the maroilles. Let's go! Et c'est l'heure maintenant de passer à la partie test. Et pour cela, on remercie très chaleureusement Papy qui nous a gentiment prêté sa Papimobile pour qu'on puisse lui enfumer l'habitacle avec du maroilles. Pour ce faire, on a besoin du maroilles qui, comme vous pouvez le voir, a déjà un petit peu vécu. Oh, ça... On fait du McFly et Carlito. Et comment va se passer notre test? C'est très simple. Nous allons prendre les filtres à pollen qu'on vous a présentés juste avant et on va les tester chacun leur tour sur la voiture de Papy. À chaque fois, on mettra ce délicieux goût de regret dans le compartiment du filtre à pollen et on fera des tours avec. Et on vérifiera si ça marche ou pas. Est-ce que ça pue ou pas? Ça pue ou pas? À vous de jouer chez vous aussi. Alors on va passer au premier filtre. Tous les filtres qu'on va utiliser, c'est des Purflux. Ils sont réputés pour leur qualité
y a rien à redire, c'est carré. Premier candidat. C'est d'une facilité déconcertante avec les tutos Maclet 12. Du coup, c'est l'heure de notre premier test, le filtre classique. Et pour ce faire, ça commence déjà un petit peu à sentir dans l'habitacle, mais on n'a pas encore mis la clim. Évidemment, toutes les fenêtres sont fermées. On va mettre la clim au 2. Alors, qu'est-ce que ça nous évoque pour l'instant? Il y a un peu de fruits. On va mettre à fond la clim. Ah, ouais, je pense qu'après ces quelques minutes de test, on peut dire que c'est pas fait pour filtrer les odeurs. Ça filtre très bien le pollen, j'en ai pas dans le nez. Mais pas les odeurs. Oh, j'ai envie de dire. Ça pue la... Mec, c'est maintenant que ça balance. C'est maintenant que ça arrive. C'est ignoble. C'est immonde. Mec, par contre, j'en peux plus. En nouvelle fenêtre. Mec, j'ai des haut le cœur. Je vais gerber, mon gars. Arrête, j'ai la gerbe. Ferme ta fenêtre, Anto. Ça pue la m***. Et je transpire, ça me fait transpirer. Ah ouais, j'ai envie de pleurer. Oh, tu vas pleurer, bébou. J'ai envie de vomir, mec. On va rentrer au garage, les fenêtres ouvertes et sans la clim, je pense. On a assez testé. Bon, du coup, conclusion. Pour le filtre classique, il filtre très légèrement l'odeur, mais très légèrement. Ça embaume quand même l'habitacle, c'était insoutenable. Ignoble, Anthony. Alors j'espère que le prochain va être mieux. Passons maintenant au candidat suivant. Notre deuxième filtre nous vient de chez Purflux. C'est un filtre à charbon actif qui a les mêmes promesses que le premier filtre, c'est-à-dire filtrer les poussières et les pollens. Mais en plus, il est agrémenté d'une couche en charbon actif qui est censé commencer à capturer quelques particules fines et quelques gaz et surtout éliminer les odeurs. Donc maintenant, on va passer à l'installation. C'est parti! Et hop, on remet le maroilles qui, comme tout à l'heure, suinte beaucoup. Hop là, dans son petit nid douillet avec sa petite couette. Et on lui dit bonne nuit. Bon, on vient de du coup partir avec le filtre à charbon actif. Pour l'instant, on roule, on vient de sortir, on ferme les fenêtres et on va commencer à mettre la ventilation pour voir ce que ça donne. Mais en vrai, est-ce que c'est pas moins agressif que tout à l'heure? J'allais te demander la même chose. Je dirais qu'on dirait, tu sais, le tube à fromage que tu as chez toi. Ouais. Les gens ont ça généralement, un tube avec tous les fromages ensemble, qui ont le temps de macérer pendant des jours et des jours. Et des fois, tu l'ouvres et ça t'agresse le visage. C'est pareil, mais dans un habitacle. Ça embaume différemment, genre... Ça pue comme si quelqu'un avait pété, en fait. Tout à l'heure, ça sentait la chaussette usagée pourrie. Oui. Là, ça sent la chaussette usagée. Abonnez-vous pour plus de poésie. Et je sens quasiment plus rien en vrai. Non, c'est assez efficace. Hein. Ouais, c'est beaucoup plus efficace que le filtre classique. Au bout de 7 minutes, genre l'odeur commence à disparaître. On dirait presque pas qu'on a du maroilles. Ouais, on dirait juste que on a eu du maroilles avant dans la bagnole. Oui. Mais que là, ça va. Du coup, le filtre à charbon, franchement, efficace contre les odeurs, rien à dire. Vraiment, au bout de 7 minutes, tu sens plus rien. C'est légèrement plus cher que le filtre classique. Ça devrait aller, c'est quelques euros de plus. Et voilà qui conclut notre vidéo sur les filtres à pollen. J'espère qu'on a pu vous faire comprendre l'importance de changer son filtre à pollen. On le fait tous les ans ou tous les 15 000 km. On n'attend pas qu'il sente mauvais, s'il vous plaît. C'est facile, rapide et très bon pour votre santé. En ce qui concerne les prix, c'est vraiment pas l'opération la plus chère sur votre véhicule. On retrouve le filtre à pollen classique à 12,90 chez Mister Auto. Le filtre à charbon actif, il est à 18,50 et le filtre et pas plus, il est à 21,90. Donc certes, il y a un petit gap entre le moins cher et le plus cher. Après, c'est à vous de voir en fonction de votre budget, évidemment, mais aussi de vos besoins réels en fonction de comment vous conduisez. Donc si vous habitez en campagne, un filtre classique peut largement suffire. Allez, si vous voulez vraiment supprimer quelques odeurs et faire de la ville de temps en temps, prenez du charbon actif. Mais si vous habitez majoritairement en ville et circulez là-bas beaucoup, vous êtes dans les bouchons, il y a beaucoup de particules,
on vous conseille donc l'EPA+, qui est un filtre un peu plus costaud quand même. Voilà tout. N'hésitez pas vous de votre côté à nous dire dans les commentaires quel filtre est-ce que vous utilisez et surtout si vous arrivez à respecter les périodicités. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un like et à vous abonner, ça nous aide énormément. Moi, je filtre, j'ai du pollen sur la planche. Ici, c'était Maclé 12. Ciao!